Et salut à tous les cubeurs, c'est David. Et François. Et aujourd'hui on va vous faire la résolution du Rubik's Cube 2x2x2. Allez, c'est parti. Donc là maintenant nous l'avons mélangé pour gagner un peu de temps. Donc il faut comprendre un petit principe qu'il y a sur le 3x3 et qu'il n'y a pas sur le 2x2. Sur le 3x3, on voit qu'il y a un centre. Sur le 2x2, vous voyez, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'arête. Vous voyez, les arêtes, c'est ces parties à deux faces. Là, il n'y en a pas. Il n'y a que des parties à trois faces. Donc, par rapport au Rubik's Cube normal, c'est uniquement les coins qui sont représentés sur le 2x2. Donc, on va replacer le 3x3. Donc, si vous n'avez pas vu, si vous allez faire le 3x3, sachez que c'est hyper simple. Si vous ne savez pas le faire, ça sera un petit peu plus dur pour vous de comprendre la logique. Donc sinon n'hésitez pas à aller voir notre résolution du 3x3 pour un peu mieux comprendre. Et puis si vous n'avez pas le temps, regardez, on va essayer d'expliquer au mieux. Allez, on va se lancer tout de suite. Donc déjà il faut savoir que comme il n'y a pas de centre, on peut faire la face blanche n'importe où sur le cube. Elle peut être ici, 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 voilà, vraiment n'importe où. Donc on va prendre un coin qui contient une facette blanche de référence. Donc par exemple celui-ci ou celui-là, voilà, n'importe lequel. Donc imaginons qu'on prenne celui-là. Donc on va prendre celui-là. Donc il contient un orange, bleu, blanc. Donc le blanc on va le mettre en bas. Et comme sur la vidéo du 3x3, on va compléter, mais de sorte à ce que les couleurs soient alignées. Là on a un bleu, il faut qu'à côté il y ait un bleu et en dessous un blanc. Donc ça ne sert à rien de prendre une facette jaune avec un bleu, qu'elle vienne en bas. Donc on va prendre un qui contient une facette blanche et qui contient aussi une facette bleue. Donc là on voit que juste au-dessus, on a une facette blanche et bleue. Donc il suffit juste de la descendre. Donc voilà, si jamais cette facette-là était ici, il suffit juste en tournant de la mener. Et pour la descendre, il n'y a rien de plus simple, il suffit juste de la descendre comme ça. Et là vous voyez, elle est arrivée en bas. Donc voilà, donc si jamais vous avez déjà fait la face blanche et que toutes les couleurs autour sont alignées, n'hésitez pas à passer à l'étape suivante. Donc là on va continuer à compléter notre face blanche, donc déjà on en a deux. Donc là le but pareil, ça va être de compléter au niveau des couleurs, d'avoir un autre rouge à côté et d'avoir un blanc en dessous. Donc on va chercher, donc on voit que celui-là, qui paraît le plus évident, il y a un blanc, donc il faudrait qu'il aille ici. Sauf que il ne contient pas de rouge, il a un vert et un orange. Donc celui-là on le laisse tomber. On va regarder au-dessus. Là, on voit qu'on a un blanc. Et là, on a un rouge et un vert. Donc, on va l'amener à côté, juste au-dessus, quoi. Et on va faire l'ascenseur, donc le haut, gauche, bas, droite. On regarde où est-ce qu'il est. Il est là. Il n'est pas encore en dessous. Donc, on recommence. Haut, gauche, bas, droite. Il est là. Il faut qu'il vienne ici. Donc, on commence. Haut, gauche, bas, droite. Et là, il est en bas. Donc là c'est bon, donc on l'a placé, il n'en reste plus qu'un. Donc là il est super simple à trouver. Donc il est ici. Donc juste avant je vais vous montrer un petit truc. Voilà. Donc si jamais votre pièce est comme ça, c'est-à-dire elle est ici, elle est mal placée, il suffit juste de la monter, de faire haut et gauche et de redescendre. Et là votre pièce vous l'avez enlevée. Parce que là c'est un cas qui est un peu chiant à sortir. Donc voilà, donc là il suffit juste maintenant, donc on a trouvé cette pièce, on la met au-dessus, et là on fait haut, gauche, bas, droite. Et là on a placé toute la face blanche. Et très important, si les couleurs ne sont pas alignées, donc là on voit qu'elles sont toutes alignées, mais si elles ne sont pas alignées, ça veut dire que vous l'avez mal fait, et donc vous pouvez recommencer ou échanger certains coins. Donc je vais laisser François qui vous a expliqué la deuxième partie. Allez, c'est parti. Alors ensuite, nous allons placer les coins de la face jaune. Alors déjà, en tout premier, il faut que vous ayez qu'un coin qui soit bon. Alors déjà, un coin qui est bon, c'est-à-dire donc lui, il a jaune, vert, rouge. Donc il faut qu'autour, il y ait la face jaune ici, la face verte ici, et la face rouge ici. Sauf que là, la face, elle est orange. Donc du coup, si on le met ici, ce coin serait bon. Donc là, on voit que celui-là est bon. Celui-là, donc on regarde. Là, il y a jaune, orange, bleu. Donc la face jaune, elle est là. La face orange, elle n'y est pas. Ensuite, vert, orange, jaune. Donc,
la face jaune, elle est là. La face orange, elle est là. Et la face verte, elle n'y est pas. Et jaune, bleu, rouge. La face jaune, elle est là. La face bleue, elle n'y est pas. Donc on voit déjà que ce cas est bon. Alors si vous en avez deux coins de bon, eh bien, il vous suffira de tourner la face du haut jusqu'à que vous en ayez un. Donc là c'est bon, on n'a qu'un coin qui est bien placé. Et là, on va faire pivoter les coins grâce à une formule. Donc cette formule sera haut, gauche, haut avec la main droite, droite, bas avec la main gauche, gauche, bas avec la main droite, droite. Et donc là, on peut vérifier. Donc blanc, rouge, bleu, jaune, rouge, bleu, pardon. La face jaune, elle est là. La face rouge, elle est là. La face bleue, elle est là. Donc lui, ce coin-là n'a pas bougé. Ensuite, jaune, vert, rouge. La face jaune, elle est là. La face verte, elle est là. Et la face rouge, elle est là. Ensuite, jaune, orange, vert. La face jaune, elle est là. La face orange, elle est là. Et la face verte, elle est là. Et le dernier, jaune, orange, bleu. Donc là, on voit direct qu'il est bon. Alors, si les coins ne sont pas directement bien placés, je vous invite à faire une nouvelle fois cette formule. Voilà, donc là, vous avez placé vos coins. Non, une fois que vous avez placé vos coins, il faudra passer à la dernière étape, donc c'est-à-dire finir le Rubik's Cube. Alors déjà, il faudra retourner le cube du fait que vous ayez votre face jaune vers le bas. Et donc ensuite, ça va être exactement pareil que pour la résolution du 3x3. Donc vous allez faire haut, gauche, bas, droite, jusqu'à que votre coin se retrouve en bas, comme ça. Donc là, on va le faire haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite. Et là, votre coin se retrouve en bas. Et donc là, vous allez bouger que la face qui se trouve en bas pour placer l'autre coin. Donc c'est celui-là. Donc on voit qu'il est mal placé car le jaune doit aller ici. Donc haut, gauche, bas, droite. Il n'est pas bien placé car il doit aller ici. Haut, gauche, bas, droite. Et là, il est bien placé. Et donc là, on voit que celui-là non plus n'est pas bien placé. Donc on recommence. Haut, gauche, bas, droite. Donc il n'est pas bien placé car il doit aller ici. Et haut, gauche, bas, droite. Et là, on voit qu'il est bien placé. Et là, en même temps, on a fini le Rubik's Cube. Donc on espère que cette vidéo vous a plu sur la résolution du 2x2. Donc n'hésitez pas à aller voir la résolution du 3x3, à liker, à commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne. Allez, ciao!